déjà quand on parle de la réhabilitation, modernisation, c'est-à-dire que ce n'est pas une route à construire. C'est une route existante qu'il faudra réhabiliter. Donc 3,3 km, c'est carrément un récollement. Maître d'ouvrage délégué, BESECO, mission de surveillance, tout ça, c'est l'OVD. Parce que la durée des travaux est basée pas sur le point financier seulement, mais sur un point purement aussi technique, c'est-à-dire l'évaluation des études, des débuts, des démarrages de travaux, négociation de contrats, de choses, démarrage de travaux. Il faudra savoir la durée lors du démarrage de travaux jusqu'à la fin de travaux, c'est-à-dire la réception provisoire de travaux ou comment ça se passe. Ou bien la durée, c'est dès que le projet commence, c'est-à-dire l'étude, tout ça, l'organisation, l'évaluation. Tout ça, c'est fait 24 mois. 24 mois, c'est pratiquement 2 ans. Nous sommes sur la rocade qui est à peu près de 63, 64 km. Et la durée des travaux est notamment de pratiquement 2 ans et demi, 3 ans. Et là, vous êtes sur 3 km qui est pratiquement les 1/20e. 1/20e du kilomètre que nous devons faire. Techniquement, si par exemple tous les montants loués, c'est-à-dire que le travaux démarre, déjà avec l'OVD qui le maître de l'entreprise Safrimex ayant tous les agents sur place, commence les travaux. La route Kabamba, réellement, quand c'est une route à réhabiliter existante, il faudra d'abord voir le plan d'exécution, qu'est-ce qui est prévu. Est-ce qu'il y aura élargissement de la chaussée ou bien c'est juste l'emprise est déterminée simplement par rapport à l'ancienne configuration de la route. Si ce n'est que l'ancienne configuration de la route qui est complètement détruite et les mêmes tracés, il faudra réhabiliter. Dans ces cas-là, ils feront que le travaux de réglage, tout ça, de l'emprise et puis pourquoi pas aller maintenant en termes de suivre les granulométries prescrites et ensuite passer à la couche de roulement. D'autres routes, par exemple, il y a des routes existantes qui sont en dégradation, par exemple. Là, comme je vois les cas ici, par exemple, la cité en Boto, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement fait un réglage, abattement et réglage, c'est-à-dire que si supposons que la route a des trous, ou bien la route, on fait un réglage, on arrange, on casse cette voie existante et on passe, on pose, on jette les pierres et on fait le réglage et compactage et ensuite directement il passe par la couche de roulement. La couche de roulement, c'est-à-dire la pose de l'asphalte. Alors déjà avec 24 mois pour 3,2 km, je trouve ça très exagéré. Supposons que c'est en termes de financement par palier, ce qui sera, je sais pas comment est-ce que le marché des crises agréées ou bien parce que je vois ici que c'est la BESECO qui est le maître d'ouvrage délégué et les fonds, c'est les trésors publics. Les trésors publics, c'est-à-dire que c'est un projet provincial. Partenariat privé, ça c'est sûr, les APPP, parce que déjà ça Safrimex privé, l'entreprise qui exécute, le maître d'ouvrage délégué c'est le BESECO qui est le bureau des centres de coordination. Et les financements, c'est les trésors publics. Comment ils ont élaboré les projets, les financements, c'est fera comment par palier, c'est un projet après financement, tout ça, ça compte. Mais déjà, pour moi, 24 mois, c'est trop. C'est trop et il faudra maintenant avoir d'autres documents. Je crois qu'avant de passer à toutes sortes de reportages, il faudrait faire des recherches approfondies. Mais simplement l'histoire de la durée, simplement de travaux sur 3,2 km, la durée est vraiment exagérée. La durée est exagérée parce que les chronogrammes de travaux, elle est purement technique. Il est purement très technique. Les aspects du temps dépendent effectivement des tâches à effectuer sur terrain. Supposons que vous travaillez sur autant de kilomètres, vous avez des endroits, c'est-à-dire lors des études, vous remarquez qu'il y a par exemple les sols ne se comportent pas bien. Vous avez des falaises, vous avez un pont à construire, tout ça. Tous ces travaux-là requièrent du temps. Mais malgré qu'on soit équipé, effectivement, requiert du temps. Et nous, par exemple, nous avons travaillé sur 12,5 km en moins d'une année. En moins d'une année, nous avons commencé les travaux au mois de juillet. Et là, nous sommes au mois de pratiquement avril. Et pourtant, nous avons pratiquement terminé 10,5 km. Ça fait de cela 2 mois. Donc, je suppose, c'était au mois de janvier, février, que nous avons pratiquement, qui est ici en attente simplement de la couche de roulement pour 10,5 km, qui est pratiquement les triples des kilomètres que je vois ici. Bon, il y a aussi l'expertise, il y a des financements, mais
beaucoup plus c'est lié aux facteurs techniques, exécution. L'entreprise qui exécute prendra combien de temps? Quels sont les travaux? Par rapport à leur planning, effectivement, il doit y avoir un planning. Et des plannings qui nous déterminent les tâches effectuées, les postes à réaliser. Et ces postes-là peuvent nous permettre de faire un chronogramme. 3,2 km, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup, en tout cas, c'est quelque chose qu'on pourra pratiquement, surtout que c'est une route à réhabiliter. Comme je l'ai dit précédemment, si c'est par exemple, il faudrait élargir la chaussée, c'est-à-dire que par exemple c'est juste une bande aller, une bande retour, deux bandes aller, deux bandes retour. On décidait d'élargir la chaussée, qu'il devrait y avoir par exemple l'expropriation et l'expropriation qui suit, parce que même nous aussi nous avons à exproprier plusieurs domaines, mais généralement nous procédons par l'enregistrement et tout ça et les financements suivent après, dépendamment mercurial du prix du site où vous trouvez. Ce qui est vrai dans chaque millier, la valeur du sol n'est pas le même. Mais néanmoins, cela ne pourra bloquer complètement les travaux au cas où déjà il y a déjà une enveloppe allouée par rapport à ça. D'abord, pour faire un bon reportage, il faudra avoir le plan d'exécution. Il faut connaître les concepts de travaux. Alors, je vais vous demander d'entrer en contact avec l'Office de voirie et de drainage. Déjà commencer par là, même si vous n'en avez pas au moins des informations par rapport à ça.